Bonjour Robin Fischer. Bonjour Fabrice Lundy. Alors la question toute simple, c'est comment décarboner le fret? Quelle piste proposer? Est-ce qu'il faudrait déjà peut-être travailler sur la formation des chauffeurs? La formation, oui, des chauffeurs également. Les chauffeurs de poids lourds aujourd'hui sont déjà formés de manière assez systématique sur l'éco-conduite. Donc ce n'est pas tellement sur cette population-là que nous orienterons la recommandation. C'est plutôt sur les chauffeurs de véhicules utilitaires légers qui, eux, n'ont pas de formation systémique sur l'éco-conduite. Et après, plus largement, pourquoi pas sur tout le secteur. On est quand même sur le secteur du transport en général, donc passagers et marchandises, qui est le secteur le plus émissif en France, dont les émissions n'ont pas baissé depuis 1990. Ça semble logique d'une part de se dire, tiens, si c'est le secteur qui, entre guillemets, pose problème, alors formons toute la population concernée. Et d'autre part, une fois qu'on est informé, ça permet de garantir peut-être une meilleure acceptabilité des propositions. Et puis, on n'est pas à l'abri d'avoir des remontées de bonnes idées, une fois que les personnes ont compris l'enjeu. Autre piste peut-être, travailler sur la vitesse. Quelle vitesse pour les poids lourds? Alors, la vitesse en général, c'est quand même un sujet à polémique. Alors, à titre d'exemple, si je me fais livrer rapidement à Paris en vélo, il n'y a pas de lien particulier avec les émissions de carbone. Donc, on ne peut pas dire que c'est 100% des cas. Néanmoins, il y a d'une part un souci un peu général qui est de dire plus je vais vite, moins j'ai d'espace-temps pour pouvoir optimiser mes chargements, par exemple. Et ensuite, il y a quand même un lien avéré entre plus je roule vite, plus je consomme du carburant. Et pour les poids lourds, une des recommandations que nous avions dans le rapport est de limiter la vitesse sur autoroute à 80 km/h. Et on a mis cette proposition à jour avec un aspect financier. Et sans rentrer dans les détails, en gros, il ressort que je paye un peu plus d'argent au chauffeur parce qu'il roule plus longtemps. Néanmoins, le gain que j'ai en réduction de la consommation de carburant fait que, à peu près, je gagne 8 centimes par heure de conduite si je roule à 80 au lieu de 90 sur autoroute. Donc, un gain pour l'entreprise et puis un gain pour la planète, voilà, ce qui n'est pas évidemment négligeable. Autre piste dans ce rapport, Ruben, comment ces poids lourds pourraient-ils circuler en réseau quelque part, finalement un petit peu comme des tramways? Racontez-nous. Oui, j'avais fait une intervention il y a 1 an ou 2 où je mettais en avant cette proposition que les poids lourds devaient circuler sur des routes électrifiées. Et après, j'expliquerai un peu pourquoi. Et une personne sur scène à côté de moi s'est moquée en disant « Oui, en gros, vous réinventez le tram ». Et en fait, oui, il a raison, alors sans le côté moquerie, mais il a raison. En effet, en ville, on a vécu ça. Il y avait des trams avant, après on a tout enlevé et maintenant on les remet parce qu'on se dit c'est plutôt intelligent comme façon de faire. Alors, c'est pas tout à fait pareil pour les poids lourds, mais en gros, on se dit qu'on a 2 choix. Soit on fait comme les véhicules particuliers, et là, pardon pour tous ceux qui roulent en Tesla, et donc on a besoin d'une demi-tonne de batterie pour faire avancer le machin. Quand on extrapole à la taille d'un camion, ça fait des batteries de 3, 4, 5 tonnes. Ou alors on se dit, tiens, on va limiter la taille des batteries, et pour que le camion puisse rouler en longue distance, il faut d'une certaine manière les recharger en continu. Et donc sur certains tronçons d'autoroute, voire peut-être même de routes nationales, mais très fréquentées, où il n'y a pas d'alternative, et faire en sorte, alors soit par caténaire, un peu comme les trams, vous avez raison, soit par rail directement installé dans la chaussée. Ça permet de recharger la batterie pendant que le camion roule, et ça fait qu'en gros, on aurait besoin d'une batterie qui tiendrait 150, 200 km pour l'approche sur l'autoroute, et puis après pour la sortie, pour relier le point de destination. J'ai encore une question à vous poser, puis on va retourner après à l'Assemblée Générale à Bondoufle, où tous nos amis nous attendent, bien sûr. Est-ce qu'il faut la même réglementation, la même gouvernance sur l'ensemble du territoire, ou est-ce qu'on pourrait finalement moduler, adapter selon chaque métropole? C'est un point assez compliqué. Aujourd'hui, on voit que les ZFE, qui ont chacune, donc les zones à faible émission, pardon, qui ont chacune leurs règles, leur date de mise en vigueur, chacune en est à un stade différent de critères. C'est quand même compliqué. Et aujourd'hui, il n'existe pas encore de base de données permettant de savoir si je dois transporter un truc depuis le sud-ouest vers le nord-est et que je traverse des ZFE. Est-ce que j'ai les mêmes règles partout? Oui, non. Donc là, on se dit quand même c'est un peu difficile. Néanmoins, il faut bien tenir compte de la topologie, de la géographie d'un endroit. En gros, si par exemple j'ai un fleuve, je peux être obligé à faire du fluvial. S'il n'y en a pas, ça paraît un peu difficile. Donc des réponses un peu de Normand, un mélange des deux. Oui, il faut tenir compte de spécificités locales d'un territoire donné. Néanmoins, il faut une espèce d'homogénéité des règles pour que les transporteurs ne soient pas obligés de faire de savants calculs pour savoir comment transporter d'un endroit à un autre. Donc c'est une piste sur laquelle il faut réfléchir un petit peu plus.
Oui, je pense que l'échelle d'une région peut être intéressante pour dire, voilà, je travaille sur les spécificités de mon territoire et je fais en sorte d'alimenter un pot commun de règles qui sont disponibles pour toutes les entreprises qui en ont besoin. Bon, c'était parfait. Merci beaucoup, Robin Fischer. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà, et puis là, on va retourner donc à l'Assemblée Générale de France Supply Chain à Bondoufle, dans le département de l'Essonne.